Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Nous sommes dans les locaux de Dreammaker à la Riviera 3. Nous sommes reçus par le directeur, M. Michel Assignan. Vraiment, c'est tout un plaisir et un honneur pour nous de te recevoir. Tu es ce matin ou ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Tu es face aux caméras de Top Dia Live, la rubrique 3 questions. Dreammaker, après 14 ans d'existence, vous êtes la dernière maison de Dix, si je peux dire, ivoirienne de l'écosystème de distribution des œuvres encore en activité. Voilà un peu l'état des lieux. D'accord, il faut dire qu'après les années 2000 où nous sommes passés à la dématérialisation, la plupart de nos grandes maisons de disques, elles ont toutes fermé. Donc du coup, Dreammaker vient là à partir de 2009 pour prendre le relais. Et nous, quand on en arrive, on crée carrément la différence. D'abord, on répond aux besoins de la proximité. C'est-à-dire nous avons un large réseau de distribution à Abidjan comme à l'intérieur du pays. Et nos supports sont des supports de qualité. Parce que quand on regarde, on vient, il n'y a pas de maison de pressage en Côte d'Ivoire. Donc du coup, Dreammaker fabrique ces supports en Italie, qui sont des supports de qualité. Et quand on arrive le partenariat avec le Burida, tous nos supports sont stickés. Donc du coup, nous restons dans la légalité. Et c'est ce qui crée une large différence entre Dreammaker et les anciennes maisons qui étaient là. D'accord, et puis félicitations pour le réseau de distribution que vous avez révolutionné, disons, parce que parfois on se demandait où est-ce que je peux me procurer un CD ou une clé USB, mais grâce à vos réseaux, vous avez les grandes surfaces des supermarchés, vous aviez disons, les stations d'essence, et vous avez également aussi le réseau de Dipress. Dans ce réseau-là, on peut se procurer des CD, des clés USB sur l'étendue du territoire ivoirien. Vraiment félicitations. Merci beaucoup. Vraiment félicitations. Et puis merci également aussi pour la qualité de vos œuvres dont tu parlais tout à l'heure. Maintenant, une question. Avec la mévente, on ne va pas se voiler la face. Aujourd'hui, on assiste à une mévente des clés USB et des CD. Comment est-ce que Dreammaker arrive à s'en sortir, à supporter encore ses charges et voilà, à pouvoir continuer dans ce secteur? D'accord. Je pense que c'est une stratégie de base que Dreammaker applique. Aujourd'hui, par contre, quand on sait que les fans n'aiment plus acheter des supports, mais on sait qu'ils veulent être avec leurs artistes. Donc très souvent, quand on sort un album, on organise beaucoup de dédicaces, beaucoup de showcases, où il y a la présence même déjà de l'artiste. Et ça, on vend beaucoup quand nous faisons des dédicaces ou des showcases avec nos artistes. Voilà, vous voyez un peu. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, on est vendu partout en Côte d'Ivoire. Et quand on regarde même dans la sélection, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut plus vendre les 50 000 ou 100 000 comme le faisait à l'époque avec les cassettes. Oh oui. Mais on peut s'arranger à vendre 10 000, 20 000. Ah on bon? a vu le cas Yodé et Siro qui ont vendu 10 000 CD en 2 jours. Ah wow. Oui, bien sûr, 10 000 CD en 2 jours. Ça veut dire qu'on peut toujours vendre des supports si nos artistes nous présentent un produit qui est intéressant. Voilà. Ok. Je sais que votre dernier produit, c'est le Garagiste qui vient de sortir le nouvel album. On se dit aussi, avec l'arrivée des majors Universal Sony, est-ce que Dreammaker n'a pas été ébranlé un tant soit peu? Non, comme je le dis, Dreammaker, on travaille très stratégique. Quand Universal et Sony arrivent, la plupart disent ah ouais, c'est des concurrents. Mais nous, on voit ça autrement. On part vers ces maisons-là et on discute avec eux pour déjà signer un partenariat avec eux. On sait que nous avons déjà la main sur la distribution locale, ce qu'ils n'ont pas déjà. Donc du coup, dans un premier temps, on part vers eux pour signer des contrats de distribution physique avec leur catalogue. Et ce qui a été fait. On a signé le contrat de distribution physique avec Sony, également avec Universal, même jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Bon, c'est vrai, tu as dit que vous n'êtes pas de concurrents, mais les mêmes activités qui se font à Dreammaker aussi se font également aussi dans ces maisons de disques. Bien sûr. Voilà. D'accord, donc ça par contre je peux Et expliquer. puis à la signature, ils proposent gros aux artistes, chose que vous ne faites pas. D'accord, je peux expliquer. Quand on regarde, comme je l'ai dit tout à l'heure, en musique, le marché est très large. Et il y a plusieurs piliers dans la musique. Lesquels? Il y a la production, les éditions, le branding et la scène. Vous voyez? Donc du coup, un seul label ne peut pas gérer tout. C'est comme si Universal peut signer la production d'un artiste. Moi, je peux récupérer la distribution physique comme digitale.
Vous voyez? Donc du coup, pour moi, voyons plutôt le côté partenariat que plutôt le côté concurrent en fait en réalité. Voilà. Et c'est comme ça que nous on voit les choses. Il y a des artistes qui sont signés chez Sony et nous avons la distribution physique. Voilà. Souvent même, je peux avoir le spectacle, la scène. Il y a des Dreammaker produits, Universal peut faire le concert. On a vu le cas Patron. Oui. Nous, on signe Patron en production et c'est quelqu'un d'autre qui fait la scène, le concert, le grand concert. Donc pour moi, voyons plus en partenariat au lieu de se voir en concurrent en fait en réalité. D'accord, bon, c'est bien dit. Maintenant, je me demande, aujourd'hui, on se demande, disons, avec la rareté des producteurs, on se demande comment est-ce que les artistes peuvent s'en sortir financièrement avec la digitalisation et puis avec la Côte d'Ivoire qui n'est pas prise en compte. Voilà, au niveau de la monétisation, comment est-ce qu'on peut s'en sortir dans tout ça? D'accord. Moi, je dirais plutôt que la musique c'est une profession. Et pour moi, il faut la respecter. Parce que il y a des meilleurs acteurs en Côte d'Ivoire. Quand un artiste veut proposer un produit, je pense qu'il doit se faire entourer d'abord en premier par des personnes ressources. Et c'est très important pour moi, par des personnes ressources. Parce qu'une seule personne ne peut pas tout faire. Voilà, chacun est meilleur dans son domaine d'activité. Donc du coup, quand un artiste sort un produit, pour moi, il doit se définir une carrière d'artiste solide. Et se définir une carrière d'artiste solide, ça veut dire qu'on est entouré déjà par des personnes ressources. Vous comprenez? Donc du coup, quand on n'est pas structuré, comme je viens de le dire, vous voyez nos artistes aujourd'hui, ils arrivent très rapidement à des carrières éphémères, c'est-à-dire 2 ans, 3 ans, ils sont partis et puis c'est d'autres viennent prendre leur place. Soyons clairs, tu veux dire que nos artistes ne sont pas structurés, non. Ils ne sont pas professionnels. Ils sont pas tous professionnels. D'accord. Ils sont pas tous professionnels. Ils ne sont pas en majorité professionnels. Voilà, ils ne sont pas en majorité tous professionnels. Et les résultats sont clairs. Vous voyez un artiste qui vient, il fait 2-3 ans, il part, lui-même il sait qu'il y a des erreurs. Voilà, il ne s'est pas fait entourer par des personnes ressources. Et ça, c'est très important. Voilà. Même quand on prend le côté management, quand on prend le cas, je le dis toujours, je le cite en exemple, vous voyez la collaboration de Farid Poupa et son manager qui est Madina. Quand ils viennent à Abuja, on voit comment ils fonctionnent. Mais nos artistes ici en Côte d'Ivoire, des artistes qui sont capables de laisser leur manager en Côte d'Ivoire et aller faire un spectacle en France, tu n'es pas professionnel. Ah, voilà. Donc pour moi, c'est un tout petit exemple en fait. Donc quand tu regardes un truc, il faut être professionnel, il faut avoir une vraie carrière. En fait. Une bonne organisation. Voilà. D'accord. Et puis une bonne réputation aussi également. Ah ok. En tout cas, c'est le DG de Dreammaker qui le dit, c'est une personne avisée. Entre-temps, Dreammaker organisait des concerts. Depuis un certain temps, vous avez mis une pause. Est-ce que les spectacles ne rapportent pas? Ça par contre, je dirais peut-être oui. D'aucuns diraient que c'est parce qu'il n'est pas fort. Mais ceux qui comprennent et qui organisent des spectacles, ils comprendront ce que je veux dire. Quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire, pour organiser un spectacle ici en Côte d'Ivoire, il faut arriver à faire supporter les charges par des sponsors. Et ce qui est très difficile parce qu'il n'y a pas de soutien au niveau des organisations des spectacles. Le promoteur, il va tout payer. Et quand il ne fait pas attention, toutes ces dépenses effectuées s'égalisent avec les nombres de tickets vendus, soit même en dessous carrément. Donc quand vous regardez de nos jours aujourd'hui, la plupart des concerts, c'est des concerts, comment je peux dire ça? C'est du remplissage de fait en réalité. C'est-à-dire si je prends un artiste que je peux offrir un ticket à quelqu'un pour venir, c'est que j'ai réussi mon concert en réalité. Mais par derrière, ceux qui organisent, ils savent qu'ils n'ont pas rentabilisé. C'est très faible. Et ça, pour moi, c'est un gros problème. Parce que quand on organise un concert, on passe l'objectif, je vais payer, je vais remplir. C'est pas ça l'objectif. On passe un business. On part pour collecter des fonds. Donc si je n'ai pas gagné ces fonds, c'est un échec total pour moi. D'accord. Ça veut dire qu'il y a des concerts dans lesquels vous avez perdu? Bien sûr. Mais qui par exemple? Non, je ne pourrais pas citer des noms, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui ont organisé des spectacles, ça, à 80%. Bon, je n'ai pas mesuré, mais je dis, et vu que pour la plupart des concerts, c'est des concerts à perte au fait. On arrive à remplir, mais on ne gagne pas de l'argent. Ok. Dreammaker, DG Michel Assémian, un dernier mot pour clore cet entretien, parce qu'on a pris du plaisir à t'écouter. Bien sûr. Mon dernier mot, je dirais à tous les acteurs en Côte d'Ivoire, essayons de travailler main dans la main. Et sachons trouver les personnes ressources de notre industrie. Réunissons-nous ensemble pour qu'on puisse créer un marché musical. Aujourd'hui, pour moi, il y a beaucoup de problèmes. Quand on regarde la question de YouTube,
qui n'est pas payé, ce n'est pas la faute à YouTube, c'est notre faute propre faute à nous. Il faut qu'on s'organise, que ce soit le ministère de la Culture, le ministère de la Culture, le Bureau d'Art et nous-mêmes les acteurs, qu'on se mette ensemble pour discuter avec YouTube, pour trouver des solutions. Si on pense que la Côte d'Ivoire seule est faible pour pouvoir y arriver, il faut associer d'autres pays de la sous-région pour y arriver. Pour moi, le plus important, c'est le résultat. La question des codes ISRC pour les droits d'auteur, pour les éditions, ça, il faut que ça se règle. La question de la copie privée, également, il faut que ça se règle. Et puis la question déjà, pour moi, qui est très importante, de notre industrie. Aujourd'hui, par contre, imaginons en Côte d'Ivoire, si on demande combien pèse la musique en Côte d'Ivoire, on ne peut pas. Parce qu'aujourd'hui, par contre, quand vous regardez, tout est payé par cash, par mobile, il n'y a pas de traçabilité. Donc, on ne sait pas ce que notre musique rapporte à notre pays. Et pour moi, il faut travailler dessus. Parce que même pour aller voir le gouvernement, pour aider la musique, il faut que le gouvernement sache combien pèse notre musique. Et c'est très important pour moi. Donc, pour moi, tout ce dont je viens de signer, c'est des trucs qu'il faut qu'on se mette ensemble pour qu'on puisse les régler. Vraiment, merci. Merci. Rien à dire. Merci. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. À la prochaine.